La question apéritif du jour, je l'ai appelé confinement, communication, cafouillage. Alors encore une fois, attention, on ne va pas parler politique sanitaire, on n'est pas des spécialistes ou des scientifiques, en tout cas dans ce domaine-là, autour de la table. Et malgré tout, regardez ce commentaire d'un commentateur habituel de la chose politique sur Twitter à propos du troisième mot, plutôt cafouillage. Le JDD annonce une intervention de Macron mercredi. France Info appelle l'Élysée qui dément. Delfrécy, c'était hier soir sur BFM TV, contredit Véran. Des élus LREM parlent d'un reconfinement imminent. D'autres disent que ce n'est pas pour tout de suite, on n'y comprend plus rien, c'est affligeant. Manifestement, on nous prépare à un éventuel troisième confinement. Stéphane, on a l'impression qu'on lance des pistes à un peu voir comment l'opinion réagit. Est-ce que c'est une bonne stratégie de nous dire probablement confinement, de façon à ce que dans les esprits, on ait intégré ce troisième confinement, ou ce deuxième reconfinement? D'abord, il faut prendre des pincettes, je crois, parce que, comme vous l'avez rappelé, Guillaume, c'est très compliqué. On est en train de parler d'une crise sanitaire. Donc même les spécialistes ont de moins en moins l'air de spécialistes. Sont parfois largués, on a l'impression. Ouais. Je pense qu'il y a toujours 3 degrés. On a vérifié l'année dernière. Il y a une crise sanitaire. Donc, tout ce qui tourne autour de la crise sanitaire, la réaction médicale, sanitaire, la recherche, etc. et la communication médicale, sanitaire, etc. Donc là, on retrouve tous nos champions et spécialistes qu'on connaissait ni avant, qui sont devenus l'état-major sacré de la façon de penser. Normalement, pour moi, en tout cas, c'est peut-être que je suis de l'ancienne école. On est en République, normalement, c'est le politique qui décide, que ce soit... Parce que le président a quand même parlé de la guerre, donc si c'est une guerre, c'est au président. C'est le politique qui décide. À chaque fois, c'est le Premier ministre ou le chef de l'État qui s'est adressé aux Français à la télévision. Là où je veux revenir, c'est qu'après, il y a la communication politique. Et là, la communication politique, au XXIe siècle, la fortiori, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, c'est le digital, c'est les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, ils se contredisent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les contre-feux, comme j'utilise comme terme, partent de tous les sens de gens qui, normalement, ne devraient même pas parler. C'est-à-dire qu'en fait, la parole devrait revenir aux spécialistes de la santé quand c'est à son tour, évidemment au ministre de la Santé quand c'est son point régulier, au Premier ministre quand il y a des annonces moyennement embêtantes à dire, et puis au président de la République, parce que ça sent mauvais quand c'est le président de la République qui vient parler. On sait que c'est confinement. Maintenant, pour répondre à votre question, on n'en a aucune idée. Moi, je pense qu'actuellement, c'est un joyeux maelstrom de tentatives de communication purement politique. On lance certains éléments d'information, on voit comment ça réagit sur, évidemment, la médiasphère, les réseaux sociaux, etc. Et selon un peu le retour qu'on a, on va essayer de calibrer un peu tout ça. Parce que d'un point de vue sanitaire, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, il va falloir y passer. Parce que la campagne de vaccin, quelle qu'elle soit, aussi efficace qu'elle soit en France, en Asie, en Israël, elle passe forcément à un moment donné par une période où il faut rester chez soi. Donc de toute façon, ça va arriver. Oui, il y a quand même déjà beaucoup de gens qui restent chez soi. Il y a quand même un couvre-feu à 18h depuis... donc on sait très bien que finalement, vous voyez, c'est simplement un degré. On sait qu'à un moment donné, il va falloir mettre toutes les armes dans le même sens pour tirer sur cette crise sanitaire une bonne fois pour toutes et l'effacer. Donc là, c'est de la communication politique. Ça, pardonnez-moi le terme... foire un peu de temps en temps, j'en ai pas d'autres qui me viennent, et je pense que c'est exactement le mot foire va tout à fait bien. Mais sous-entendu, c'est pas plus grave que ça. Si, ce qui est un peu grave, c'est que de temps en temps, moi je trouve qu'il y a des gens qui ne devraient pas porter leur parole ou communiquer sur le sujet, parce qu'en fait, je trouve que ça n'est pas rassurant pour nous, citoyens, pour nous, pour notre santé, pour notre famille, parce qu'il y a des gens qui viennent contredire ou mettre en doute la parole de ceux qui sont censés nous diriger. Et puis on verra, peut-être dans 1 an, dans 6 mois, 3 ans, j'en sais rien, j'espère le plus tôt possible, on verra comment notre pays s'en est sorti, et on verra à ce moment-là, ceux qui devaient nous en sortir, est-ce qu'ils ont bien agi ou pas bien agi. Mais c'est pas pendant qu'on doit tous hurler, même si c'est une spécialité française dont on est fier de temps en temps aussi. Les fameux 66 millions de procureurs évoqués par le chef de l'État. Nicolas, votre sentiment par rapport, encore une fois, il ne s'agit pas de savoir s'il faut reconfiner ou pas et quand, mais sur la stratégie de distiller de fausses fuites, sur l'imminence d'un troisième confinement d'une part, et puis les contradictions entre le ministre qui dit on aura vacciné si tout va bien 70 millions de personnes à fin août, le président du conseil scientifique hier soir, Jean-François Delfrécy, qui dit si on est à 40, ce sera très bien. Ils peuvent se parler entre eux, ces gens-là. Mais on peut presque imaginer le tweet suivant. C'est-à-dire que, en fait, les Français sont indisciplinés, ils ne respectent pas les mesures, et puis finalement, à la fin, ça devient des procureurs. En fait, c'est terriblement épuisant. Vous cherchez 2-3 points de repère, vous avez des informations contradictoires en permanence. Alors, ça alimente la machine médiatique, j'y participe manifestement en vous posant la question, mais c'est vrai que c'est quand même spectaculairement étonnant de voir, effectivement, avant chaque... Alors d'habitude, on nous dit annonce la conférence de presse jeudi à 18h du Premier ministre,
qu'il va dire. Là. Conférence de presse du chef de l'État. Là, elles ne sont pas annoncées, mais à l'inverse, on nous dit c'est imminent parce qu'il y a un conseil de défense mercredi. Enfin, il y a ces espèces c'est surtout qu'au fait, communication tous azimuts. Vous n'écoutez plus, parce que comme il y en a tous les jours, enfin, à part être branché sur Twitter et sur les réseaux sociaux à longueur de journée, il y en a quand même autre chose à faire. Vous n'écoutez plus, donc c'est un peu comme la blague pour les enfants. C'est quand vous appelez un peu souvent, trop souvent au loup, au bout d'un moment, vous n'écoutez plus. Et donc, mercredi, à ce moment-là, vous contesterez le confinement s'il y a confinement. Et puis, on est reparti pour un tour du français grognon qui suit jamais les règles. Et au final, comme vous disiez, on va pas forcément tout tirer dans le même sens. Et moi, je pense que c'est à quel point derrière tout ça, il y a est-ce qu'on n'est pas tous paumés aujourd'hui vraiment, et finalement, quand il n'y a plus de stratégie, c'est qu'il n'y a plus de cap, et que le scénario de base où on avait quand même un vaccin puis on s'en sortait, finalement, il s'écroule et on est parti dans quoi aujourd'hui? C'est là où il faut avoir un vrai capitaine. Bon, dans les deux cas, deux chefs d'entreprise, deux entrepreneurs, on fonce, on ne se pose pas de questions dans les deux cas. Malgré cet environnement incertain que j'évoquais pour essayer de positiver à la fin de cette première petite question. Je crois que quand on est entrepreneur, de toute façon, on est câblé pour voir dans chaque rupture de l'énergie, une opportunité de la retourner en positif. Et puis là, comme l'autre, vous êtes dans des domaines largement digitaux qui ont plutôt... Après, j'ai quand même une pensée pour quantité d'amis entrepreneurs pour qui la situation est quand même dramatique en ce moment et pour qui ce genre d'annonce est juste terrifiant, puisque vous n'arrivez pas à embarquer vos salariés, vous ne savez pas si vous devez prendre des mesures pour reconfigurer votre boîte, pour pouvoir accélérer, etc. Donc, moi, j'ai plutôt la chance d'être dans ce secteur d'activité qui est accéléré par le fait que les uns et les autres restent à la maison, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne vivent pas la même chose que nous, quoi. Tiens, ça me fait bon. Parmi les gens qui ne vivent pas toujours la même chose que nous, il y a des gens qui vont à Davos ou qui n'y vont pas, mais enfin, en tout cas, qui participent à ce forum économique mondial. C'est notre premier débat dans l'émission tout de suite.